Chers frères et sœurs, bonjour. En ce lundi, j'imagine que depuis ce matin, vous êtes aussi à votre table de travail. Et je m'adresse d'abord à vous, les enfants, qui avez repris l'école à la maison. Et oui, il s'agit de continuer à apprendre nos leçons, de faire quelques devoirs, ce que vos maîtresses vous ont préparé, et on les remercie d'ailleurs pour tous ces apprentissages qu'ils vous ont préparés, que vous faites maintenant, matin et après-midi. Vous, les adolescents, eh bien, vous avez aussi vos cours à distance, évidemment. Vous avez vos devoirs à faire, peut-être en temps limité. Et puis, vous avez l'expérience en ce moment qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Que dans la vie, il faut avoir une règle de vie. Que ce ne sont pas nos envies qui dictent notre vie, mais bien notre volonté qui oriente notre journée. Donc il faut un temps pour tout, un temps pour les devoirs, un temps pour les relations, un temps pour le sommeil, un temps pour les repas bien sûr, mais aussi un petit peu d'un temps pour l'exercice physique. Alors vous ferez peut-être un peu de musculation pour les uns, de l'assouplissement pour les autres, du gainage pour tous, et puis un temps aussi pour la prière. Voilà. La prière dans votre chambre, la prière solitaire. Découvrez en tout cas l'importance de se constituer librement et intérieurement une règle de vie. Vous, les professionnels, qui pour l'instant sont en télétravail sans doute, eh bien j'espère que vous avez réussi à vous connecter ce matin, que les réseaux marchent bien et que vous n'avez pas trop de mauvaises nouvelles. Merci en tout cas de ce que vous faites, merci de votre courage, du fait que vous faites tourner un peu la société, tant bien que mal, chacun un peu dans son domaine. En tout cas, courage, et puis ce que je dirai à la fin vous concerne également, bien sûr. Je m'adresse également à ceux qui sont au chômage, alors ceux qui l'étaient peut-être déjà, ceux qui le sont maintenant, chômage technique, chômage partiel, mais aussi ceux ou celles qui avaient un métier tout particulier, c'est-à-dire le multitâche au foyer. Bon, et puis je m'adresse aussi aux retraités. Voilà. Je suis sûr que vous ne chômez pas, ne serait-ce que parce qu'on découvre plein de choses à faire. Bien sûr, il y a la maison à entretenir, qui est parfois quelques courses à faire de temps en temps. Mais il y a aussi rester en contact avec les uns et les autres, faire attention aux personnes plus isolées, téléphoner, des mails, des Skype, tout ce que vous voulez. Il y a aussi peut-être à redécouvrir la lecture. Vous savez, cet objet-là qui est un peu particulier, il y a des pages, et puis c'est même écrit avec de l'encre. Par exemple, comme la Bible, ici. Ou alors un livre de théologie de la maladie. Bon, aussi un livre plus détendant, si vous voulez. Mais redécouvrons la lecture. Et puis, faisons un petit peu d'exercice aussi. Et évidemment, prenons du temps pour prier. Peut-être plus que d'habitude. Alors, justement, la lecture de ce lundi, la première lecture, tirée du prophète Isaïe, dit ceci. Je la lis entièrement, elle est relativement courte. Et je vais m'attacher à la dernière phrase. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire, ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Voilà, un peu dans la continuité d'hier, voilà que le prophète annonce donc cette terre nouvelle et ces cieux nouveaux, une sorte de récréation par le Seigneur. Donc c'est une prophétie lointaine, avant même Jésus. Mais ce que je voudrais noter, c'est qu'on parle de création, de recréation et de cette terre nouvelle. Mais à la fin, on dit on bâtira des maisons,
on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Alors, voilà ce qui est important, c'est que ce ciel nouveau, cette terre nouvelle, ce n'est pas quelque chose où on ne fera rien, on sera des paresseux éternels. Ce que le Seigneur veut faire, en fait, dès maintenant, hein, c'est pas simplement pour plus tard, c'est que cette recréation, elle suppose la collaboration de l'homme. Quand Dieu crée, il confie à l'homme et à la femme le soin de garder le jardin, de le cultiver, de nommer les animaux, etc. Donc d'avoir un travail à la fois intellectuel, manuel, physique, et donc il y a une fécondité. En fait, l'homme est co-créateur avec le Seigneur. Bien sûr, ultimement, c'est Dieu qui est créateur à partir de rien. Mais le Seigneur veut que l'homme collabore à la création par son travail. Et même dans cette nouvelle création, voilà qu'il y a du travail. On bâtira des maisons, on construit concrètement, on plantera des vignes, on fait pousser des choses. Voilà le travail. Et donc je pense que c'est vraiment important, spécialement en ces jours, de voir que le Seigneur fait des choses nouvelles et en même temps il ne les fait pas sans nous. Et on peut l'appliquer au domaine de la santé. Je lisais justement dans ce livre sur la théologie de la maladie, vous voyez, c'est pas n'importe quoi, une citation du Siracide, alors qui est dans la Bible, hein, et qui disait ceci à propos donc de la santé et des médecins. Au médecin rend les honneurs qui lui sont dus, en considération de ses services, car lui aussi c'est le Seigneur qui l'a créé. C'est en effet du Très-Haut que vient la guérison, comme un cadeau qu'on reçoit du roi. Le Seigneur fait sortir de la terre les plantes qui guérissent, l'homme sensé ne les méprise pas, c'est lui qui donne aussi aux hommes la science pour qu'ils le glorifient de ses œuvres puissantes. Il en fait usage pour soigner et soulager, le pharmacien en fait des mixtures. Et ainsi les œuvres de Dieu n'ont pas de fin, et par le Seigneur le bien se répand sur la terre. Voilà, on pourrait dire que dans cette même alliance que Dieu fait avec l'homme, à la fois pour bâtir, pour planter, mais aussi pour soigner, on peut dire que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Et là aussi, il faut que nous tenions ces deux choses ensemble. Nous avons à prier pour les malades, pour les médecins, pour les chercheurs, et en même temps, donc ça c'est la prière, donc c'est l'œuvre de Dieu, et en même temps, il faut bien qu'il y en ait, évidemment, qui travaillent concrètement. Et les deux font alliance. Le Seigneur veut cette alliance des dieux. Le médecin soigne, Dieu guérit. Alors, continuons donc de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, en un sens. Et puis, donc en ce lundi, bon travail à tous et à chacun, bon travail spirituel, bon travail matériel, bon travail aussi relationnel, et à demain.